Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens encore avec une nouvelle recette, la sauce aux feuilles de manioc. Les Congolais l'appellent saka saka, c'est le nom qui est beaucoup plus répandu, mais chaque peuple l'appelle à sa manière et dans sa langue. Il faut savoir que cette recette est très répandue en Afrique et sans plus tarder, nous allons passer aux ingrédients. Voici nos ingrédients. Alors, on aura besoin de 500 grammes de feuilles de manioc. Les miennes sont congelées en fait. De 7 cuillères à soupe de pâte d'arachide, un peu de piment, un peu d'aubergine blanche, c'est facultatif. On aura besoin de 200 grammes de gombo frais. On aura besoin du poisson et de la viande. Et donc, moi, le tout me fait 600 grammes. Et oignons, poivrons et autres, ça me fait 200 grammes. Et donc, une cuillère à café de persil, de poivre, de sel, d'ail et un cube. Donc, voici les ingrédients. Pour commencer, je vais d'abord cuire ma viande et les poissons. Donc là, il n'y a pas de quantité d'eau à voir, hein. Il suffit juste de cuire ça avec un peu de sel et revenir. Donc en attendant que le poisson cuise, je vais mixer les légumes. Donc les oignons, les poivrons et la ciboulette. Donc je vais mixer tout ça. Donc voilà, j'ai fini. J'ai laissé cuire mon poisson et ma viande pendant 10 minutes. Et là, je les retire de l'eau, donc de la casserole. Je libère la casserole pour ensuite l'utiliser pour préparer ma sauce parce que c'est dans cette casserole-là que je vais préparer ma sauce. Donc voilà, quand je finis de laver, nettoyer ma casserole, je vais mettre les feuilles de manioc dans la casserole, je mets la mixture des légumes et ensuite je finis par mettre la pâte d'arachide. Dès que je mets la pâte d'arachide, je vais directement poser ma casserole sur les plaques et je vais mettre le feu au maximum. Donc je vais rajouter 20 centilitres d'eau dans ma sauce et laisser cuire tout ça ensemble pendant 20 minutes. Donc en attendant que la sauce cuise, je vais m'occuper d'autre chose, c'est-à-dire du poisson. Donc, comme vous voyez, le poisson, il est chaud. Donc, je vais enlever tout le gras autour de ce poisson parce que le poisson que j'ai acheté, il est un peu gras. Mais en faisant ça, de temps en temps, disons chaque 5 minutes ou 3 minutes, je vais aller voir ma sauce parce que sinon, bah, ça va éclabousser et salir toute ma cuisine. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, voilà, j'enlève tout le gras de mon poisson. Donc, après les 20 minutes de cuisson, voilà à quoi ressemble ma sauce. Tu peux cuire ta sauce moins de 20 minutes, hein, mais moi, je laisse 20 minutes pour que la pâte d'arachide et les feuilles cuisent très bien. Donc, à partir de ce moment, si tu remarques que ta sauce mousse beaucoup et que ça éclabousse, tu peux, baisser le feu soit au minimum ou à moitié, à toi de voir. En tout cas, tu fais en sorte que ça n'éclabousse pas. Et il faut laisser aussi la spatule dans la sauce. Ça évite d'éclabousser, tu vois. Donc, ça commence à... Donc là, je vais rajouter un peu d'eau parce que je remarque que ma sauce commence à être un peu épaisse alors que je n'ai pas encore terminé. Donc là, je vais mixer mes gombo frais. Donc, c'est pas vraiment du gombo frais parce que c'était au congèle, mais je veux dire du gombo en fruits. Et ensuite, je vais rajouter environ 2 cuillères à soupe de gombo en poudre. Donc ça, c'est facultatif, mais moi, je le rajoute quand même. Et donc là, je reviens sur ma sauce. Donc, je vais d'abord remuer pardon, et ensuite rajouter le poisson que j'avais décortiqué et la viande. Donc, du coup, bah voilà. Donc, je vais tout mettre et remuer très bien. Donc, voilà, j'avais une arête, donc je la retire. Donc, cette sauce a besoin de beaucoup de... En fait, il faut beaucoup remuer la sauce pour ne pas que ça colle au fond de la casserole. Donc, tu vois, là, la sauce, elle est épaisse. Donc, je la remue très bien. Je touille le tout.
Donc, il faut savoir que la préparation de cette sauce demande beaucoup de patience. Donc là, après avoir mis le poisson, je vais tout remuer pour que le poisson rentre bien dans la sauce. Et après, je vais rajouter mes ingrédients facultatifs. Et ensuite, le dernier ingrédient, le plus important, c'est le gombo. Donc là, je vais mélanger un peu, couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes encore. Donc voilà, les 10 minutes sont finies. Ma sauce, elle est presque prête. Donc voilà, je suis certain ils mettront pas de gombo, mais nous en Guinée, on met le gombo. Donc, ou il y a d'autres qui vont mettre un peu d'huile, mais moi je rajoute pas d'huile. J'attends que le gras de la pâte d'arachide remonte sur la surface de la sauce qui devient après l'huile, quoi. Donc voilà, il faut beaucoup remuer la sauce pour ne pas que ça colle au fond de la casserole. Voilà, j'ai laissé reposer pendant 5 minutes. Ça ressemble à ça. Ma sauce, elle est prête. L'huile est montée sur la surface. Là, je vais couper mes plaques et couvrir ma sauce et la laisser reposer pendant 5 minutes à la chaleur des... Et voilà, ma sauce est prête. Elle s'est reposée pour les 5 minutes et je vais passer au service. Donc voilà à quoi ressemble mon assiette. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je t'inviterai à la liker, la commenter et pourquoi pas la partager. Peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Merci beaucoup. Bye bye.